Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous pour plus de tirages tarot et prochainement des vidéos où je parlerai de mon éveil spirituel. Aujourd'hui, nous débutons la journée, comme à notre habitude maintenant, par 3 choix de cartes et 3 choix de cristaux. En choix numéro 1, nous avons l'angélite. En choix numéro 2, l'améthyste. En choix numéro 3, la célestite. Le thème d'aujourd'hui, c'est le thème des anges. Alors, on va découvrir sans plus tarder les cartes de l'oracle. Alors, celle-ci, on va la découvrir tout à la fin du tirage. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons l'ange des cathédrales. En numéro 2, l'ange gardien. Et en numéro 3, l'ange de vie. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. Et s'il y a plusieurs cartes ou plusieurs cristaux qui vous parlent, je vous conseille de regarder également le tirage pour cette carte-là parce qu'il se peut qu'il y ait également un message pour vous. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi la pierre angélite. Cette pierre sert à rééquilibrer le chakra de la gorge. Vous voyez, la couleur bleue est associée au chakra de la gorge, mais également sur le chakra du troisième œil, chakra couronne, parce qu'elle est en lien direct avec la connexion que vous pouvez avoir avec vos anges et votre ange gardien en particulier. Alors, c'est une pierre qui est bénéfique quand on se sent, quand on a besoin de sérénité, d'apaisement. C'est une très bonne pierre également pour mettre à son chevet. Donc ici, avec l'ange des cathédrales qui nous parle de prière et d'élévation, peut-être êtes-vous arrivé à un moment dans votre vie où vous avez besoin de ce moment de recueillement. Peut-être en allant dans un endroit qui vous est cher, que ce soit une église, ou si vous n'êtes pas vraiment croyant dans le sens religieux et que vous êtes un peu plus tourné vers la spiritualité, peut-être aimez-vous vous retrouver au contact de la nature, peut-être avez-vous un endroit rien qu'à vous, où vous avez l'habitude d'y aller pour vous connecter à vos anges, à vos guides spirituels. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous en ayez besoin, que vous éprouvez ce besoin d'élévation aussi. C'est le message de cette carte. Donc aujourd'hui, ce sera donc un tirage qui est assez spirituel, en connexion avec les anges. Nous allons voir ce que les cartes disent pour vous, cher groupe numéro 1. Et je demande 3 cartes. Je vois celle-ci. Voilà. Le cœur, l'hiver et le bateau. Voilà.
La carte de l'hiver, ici j'ai l'impression qu'elle ne représente pas la saison. C'est plutôt le repli sur vous-même. Vous avez besoin actuellement de vous retrouver face à vous-même parce qu'en fait vous avez énormément de questions. Avec le cœur partagé ici, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous vous posez des questions existentielles. Euh, que suis-je venu faire ici sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission d'âme? Ce genre de questions, des questions très profondes, bien évidemment, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver seul, d'avoir ce repli sur vous-même. Et en parlant de repli sur soi, cette carte ici symbolise le fait de vouloir s'évader, mais pas s'évader physiquement. C'est plutôt un voyage interne, un voyage spirituel. Euh, c'est donc pour ça que l'ange des cathédrales est apparu dans votre tirage, c'est parce que vous avez une telle richesse intérieure, vous vous posez tellement de questions, et ces questions-là, si vous vous les posez maintenant, c'est qu'une réponse est prête à vous être dévoilée. Ça prendra peut-être du temps, mais actuellement, on voit que c'est une période où vous avez tout simplement besoin d'un peu d'isolement. Isolement dans un sens positif, parce que c'est ainsi qu'on peut avoir des questions sur ces questionnements. Des réponses sur ces questionnements, on est d'accord. C'est pas en se retrouvant avec du monde en permanence autour de soi qu'on va pouvoir se reconnecter à notre âme et avoir les réponses auxquelles on se pose. Il y a énormément de questions pour vous, apparemment. Je vais prendre 2 autres cartes pour éclaircir cette situation. N'oubliez pas que si ce tirage ne vous parle pas du tout, que vous ne vous sentez pas du tout concerné, je vous conseille de regarder le tirage de la carte numéro 2 ou le tirage de la carte numéro 3. Et bien évidemment, peut-être qu'il y aura également des éléments qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Donc, voyons voir ici. Waouh! Eh bien, ça, c'est quand même incroyable parce que juste en dessous du cœur partagé, on a les 2 cœurs. C'est en bonne voie. C'est magnifique. Parce qu'ici, comme je vous le disais, actuellement, vous êtes dans cette situation-là, de repli sur soi. Mais bientôt, quand je dis bientôt, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut même prendre des années. Mais je pense, dans votre cas, si vous me voyez, vous me regardez aujourd'hui, c'est vous êtes déjà sur la bonne voie. Alors, ici, on voit avec les 2 cœurs que vous allez trouver satisfaction, que vous allez pouvoir, ici, avec la carte du printemps, j'allais dire, vous allez pouvoir trouver cet épanouissement, mais c'est les bourgeons. Donc, c'est le début de cet épanouissement. C'est en voie, en tout cas. C'est quand même un travail de longue haleine, on est d'accord. Ces questionnements, ces réponses, vous allez les avoir au fur et à mesure. Au fur et à mesure également des contacts humains que vous allez avoir. Donc pas uniquement le fait d'être connecté à votre spirit team, comme j'aime les appeler, à vos anges, à vos guides, à vous-même. Donc vous allez, en vous connectant, vous allez vous rendre compte que vous allez attirer à vous les gens qui vont vous apporter également les réponses à vos questions. Et vous allez vous dire, mais c'est quand même incroyable, mais sachez qu'il n'y a pas de hasard. On attire les gens vers qui ont la même vibration, la même fréquence que nous.
Et si vous êtes en plein questionnement, ces gens-là également, peut-être qu'ils sont également en plein questionnement, mais peut-être qu'ils vont également vous apporter les réponses que vous avez besoin. Mais c'est vrai que la priorité maintenant, c'est de se retrouver face à soi-même, mais dans un sens positif, bien sûr. Je ne vois que des choses positives. Il y a vraiment une belle énergie qui se dégage de votre tirage. Nous allons voir l'évolution pour vous, cher groupe numéro 1. Je vais peut-être déplacer les cartes ici. Alors, voilà. Les étoiles, le chien et le bouquet. Quel magnifique tirage, cher groupe numéro 1. En parlant des connexions que vous allez avoir, on parle ici clairement de gens qui vont vous apporter ce côté, ces réponses, des gens avec lesquels vous allez pouvoir échanger de sujets liés à la spiritualité, liés aux questions existentielles, des discussions profondes. Et c'est ce que vous avez besoin. Ici, le bouquet qui est en combinaison avec la carte du printemps, c'est tellement magnifique. C'est l'épanouissement, c'est les joies que vous allez ressentir, c'est vraiment l'épanouissement de l'âme, c'est l'âme qui fleurit. C'est tellement beau à voir. Donc, c'est un très très beau tirage pour vous parce que le travail que vous avez fait et que vous êtes encore en train de faire actuellement va réellement porter ses fruits. C'est très coloré, très positif, rempli de joie. C'est magnifique. Je vais demander un dernier conseil à vos anges, vu que le thème c'est les anges ici. Oh, il y a une carte qui est tombée et c'est... Oh, il y en a deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? La carte du nom est tombée, le nom avec le point d'exclamation, et guérison. La guérison, améliorer sa santé. Alors, laissez-moi un peu réfléchir. En lien avec ça. Alors, groupe numéro 1. Si cette carte du nom est sortie, c'est probablement que vous étiez en train de vous poser une question et vos anges vous disent clairement que la réponse est non et que même si c'est compliqué ou difficile plutôt à entendre actuellement, vous vous rendrez compte qu'avec le temps, c'était la meilleure réponse possible pour vous. Alors j'ignore de quoi il s'agit. C'est en lien avec ce tirage ici qui est sous le signe de la spiritualité. En tous les cas, la réponse à la question que vous aviez, peut-être juste avant de tomber sur ce tirage, c'est non. Vous êtes censé le savoir. Alors ici, on vous dit également de prendre soin de vous. Prenez soin de votre santé. C'est vraiment très important. Donc, en vous connectant à vos anges et à vos guides, vous allez vouloir également prendre soin de votre santé, avoir un meilleur train de vie, des meilleures habitudes, instaurer une autre routine également. C'est vraiment important pour que vous puissiez, pour que votre corps soit prêt à accéder à ce monde spirituel. Se débarrasser des toxines est très important également. Voilà.
Dites-moi peut-être en commentaire si ce nom vous parle, parce que pour moi ici, c'est vrai que c'est un secret. Peut-être c'est un secret, je ne sais pas. Mais si vous avez envie d'échanger et en commentaire, mettez-le. Alors, nous allons retourner la carte de l'ange. La très jolie carte qui dit « Concentrez-vous sur l'amour. Focalisez-vous sur ce qu'il y a de bien dans chacun de nous. » C'est vraiment un très beau message. Focalisez-vous sur l'amour. En parlant d'amour ici également, c'est l'amour de soi, mais c'est également l'amour des gens, de votre entourage, des amitiés, des nouvelles amitiés à venir. Vous voyez la carte? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un dragon ici, qui à première vue pourrait peut-être faire peur. On est d'accord, enfin faire peur. On vous dit ici que même si ce dragon n'a pas l'air très aimable, prenez le temps d'apprendre à le connaître. Et parce qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de positif. Il y a en chacun de nous une leçon à apprendre aussi. Le message est clair, en tout cas, c'est garder l'amour dans votre cœur. Que ce soit la priorité de ce jour et pour les jours à venir, pour que vous puissiez entrer en connexion avec vos anges et vos guides, il faut que votre temple intérieur, votre corps soit rempli d'amour. Ça, c'était le conseil final. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'améthyste. Regardez comme elle va bien avec cette carte. Alors l'améthyste, comme vous le savez probablement, c'est une pierre assez connue. On l'utilise pour l'apaisement, la méditation, mais également la concentration. Je ne sais pas si vous savez, mais l'améthyste, le mot provient du grec améphistos, qui veut dire dessoulé. Parce qu'apparemment, les anciens Grecs l'utilisaient pour garder les idées claires dans le cas où ils auraient un peu trop bu. Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais en tous les cas, une excellente pierre pour la méditation, l'apaisement. Et la carte de l'ange ici, le message, c'est l'ange gardien appelle ardent, converser. Alors, converser avec nos anges, converser avec nos guides. Peut-être êtes-vous prêt ou prête à avoir cette connexion avec vos guides spirituels, votre spirit team, c'est possible. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à cette pratique spirituelle, c'est également possible. En tous les cas, c'est vrai que la pierre, l'améthyste, c'est une pierre très en lien avec le monde angélique, les guides spirituels. Donc, nous allons voir ce que les cartes en disent davantage pour vous, cher groupe numéro 2. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit savoir aujourd'hui? 2 et 3. Alors, je vais plutôt faire comme ça. L'étoile. Oh, ça ne peut pas être plus clair. Je souris, mais ça ne peut pas être plus clair. Alors, l'étoile, en combinaison
avec la bougie. Vous êtes un groupe qui est mais vraiment très porté sur la spiritualité. Il se peut même que vous vous êtes rendu compte que vous avez certaines capacités. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que ça viendra. Vous êtes prêt à intégrer ces capacités-là, que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, la clairsentience, tous les clairs. Vous êtes peut-être également en train de faire des recherches. Peut-être que vous vous posez des questions, vous faites des recherches. Il y a ce côté vouloir en savoir plus. Peut-être que justement vous vous êtes rendu compte que vous aviez certaines capacités et peut-être que c'est comme ça aussi que vous êtes tombé sur ce tirage. Il n'y a pas de hasard, ne l'oubliez pas. Donc cette concentration qu'on voit ici, c'est les recherches, les études, oui, je vous vois vraiment en train d'emmagasiner un maximum d'informations concernant le domaine spirituel. En tous les cas, pour vous, c'est la priorité numéro 1 pour l'instant, c'est vraiment, vous êtes focalisé, vous avez le nez plongé dans tout ce qui est des... Peut-être également que vous aimez lire, peut-être que vous vous êtes procuré des livres en rapport avec le domaine spirituel. Peut-être vous posez-vous la question à savoir comment me connecter avec mes guides. Ce genre de questions. Je demande 2 autres cartes pour éclaircir ça. Pour le groupe numéro 2, c'est un très beau tirage en tout cas. Je vais prendre ça et ça. Ah, j'ai entendu ça aussi. Voilà. Alors, en lien ici, oui. Si j'ai placé cette carte ici, c'est qu'il y a une raison. J'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Et quand je dis se rendre compte de certaines choses, j'ai l'impression que c'est plutôt comme un éveil spirituel. Vous savez, l'éveil spirituel, dans la plupart des cas, ne se passe pas aussi, comment dirais-je, sereinement que l'on pourrait le croire. Quand on dit spiritualité, l'éveil peut s'avérer être assez difficile. Peut-être plus difficile pour certaines personnes. D'ailleurs, j'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Mon expérience personnelle. Alors, pour vous ici, c'est que vous êtes en plein éveil spirituel. Ça, c'est clair. La combinaison de ces 2 cartes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette carte-ci, le pull bleu mauve, il y a ce côté, ces couleurs-là représentent l'univers spirituel, le chakra couronne, le chakra du 3e œil. C'est vraiment ici, encore une fois, il y a ce côté médium, médiumnité, spiritualité qui ressort fortement dans votre tirage. Et ici, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, même si vous voyez la carte du jeune homme, ici, ça ne représente pas la personne. Ça représente votre éveil spirituel, votre capacité à vous connecter à ce monde spirituel. Peut-être êtes-vous médium, peut-être êtes-vous un voyant, peut-être avez-vous une très très forte même intuition. Mais je dirais que c'est même plus que de l'intuition. Dans ce cas ici, on vous dit également de vous faire confiance. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à votre voie. N'ayez pas peur. En cas de doute, concentrez-vous
prenez le temps de vous connecter parce que vous en êtes capable à votre ange. Et ici, si on vous dit appel ardent, conversez, c'est que votre ange vous dit je suis là, tu es prêt à entendre mes messages. Prends la peine de te connecter à moi, vous dit l'énergie de cette carte. Parce que, oui, faites-vous vraiment confiance. Continuez à faire vos recherches, faites-vous confiance. Nous allons voir l'évolution pour vous. C'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup les tirages comme ça. Alors, l'évolution pour le groupe numéro 2. Je demande encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ah, attendez, ici. Je prends ces deux-là. Alors, pour que vous puissiez voir toutes les cartes, je les déplace un peu et nous découvrons ensemble les souris, la dame et les étoiles. Alors, on voit clairement que cet éveil spirituel, cet éveil qui a pu être assez brutal, vous a pas mal angoissé. Angoissé, mais également, vous vous êtes posé tellement de questions, vous vous êtes probablement, à un moment donné, senti perdu face à tout ça. Vous vous dites, mais est-ce que je perds la tête? Est-ce que j'ai toute ma tête? Parce que des fois, c'est vrai que ça peut être assez envahissant. Peut-être vous vous dites, mais c'est quoi ces voix que j'entends? Alors, il peut s'agir de la clairaudience dans ces cas-là. Il y a la carte de la dame qui est ressortie. La femme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Si vous êtes un homme qui consultez, c'est pour vous dire que votre côté, la part de vous féminine, a été activée. C'est-à-dire, quand je dis activée, c'est que on parle dans ces cas-là d'une forte intuition. Tout ce qui est intuition symbolise le côté bien évidemment féminin, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Donc, on voit, je suis ici pour vous rassurer. Parce que regardez, ici on voit les étoiles, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la carte, on voit des étoiles également. C'est cet ange qui vous apporte la sérénité. Donc en vous connectant, regardez, c'est l'ange qui vous éclaire. C'est l'ange qui vous éclaire et vous apporte cette sérénité. Donc ce côté-là, l'éveil spirituel s'est fait. Ça a été brutal, probablement. Ça vous a angoissé, vous avez eu l'impression de perdre pied. Ok, c'est tout à fait compréhensible tout ça. Mais là, maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes vraiment, mais réellement connecté. Vous êtes connecté. Acceptez vos capacités. N'ayez crainte. La sérénité, vous allez la trouver en vous faisant confiance. Il faut vraiment vous faire confiance. Prenez peut-être aussi l'habitude de noter vos rêves. Si vous avez eu un rêve qui vous a assez chamboulé, que vous avez eu l'impression que c'était plus vrai que nature, prenez le temps de noter, prenez note, gardez un journal de bord. Pour vous, ça peut être assez intéressant. Et puis après, ce sera une habitude, une routine qui va s'installer. Vous allez mieux comprendre les messages qu'on essaye de vous faire parvenir, que votre ange ou vos guides essayent de vous faire parvenir. C'est un très très beau tirage. Nous découvrons ensemble la carte de l'ange,
Alors je traduis. Quand on aime, nos vies changent à tout jamais. Osez prendre cette chance. Osez passer ce cap, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, on ne parle pas de l'amour, physique, de l'amour qu'on peut avoir pour une autre personne. Dans ce cas-ci, l'amour, c'est l'amour divin, l'amour dans un sens plus large. Et l'image ici, qui correspond, moi je le vois comme l'image de l'ange, c'est-à-dire que vous êtes embarqué maintenant. Le chemin, c'est vraiment le mot en fait, oui. Vous êtes embarqué maintenant, c'est vous vous laissez guider, vous êtes sur la trajectoire vers ce contact, cette illumination angélique, les guides spirituels. Laissez-vous guider, ayez confiance, parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement va vous changer à tout jamais. Vous allez voir les choses différemment. Mais gardez cet amour en vous. C'est vraiment important de garder confiance, de garder le cœur ouvert. Quand je dis ouvert, je fais comme ça parce que c'est vraiment important. Ressentez cet amour. Et c'est l'amour universel ici, c'est vraiment, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et vous êtes quelqu'un déjà, je le vois, de spirituel. Vous êtes ouvert à tout ça. Et moi, je suis ici pour vous dire que tout simplement, de garder confiance en vous. Vous avez cette capacité-là. N'ayez pas peur de vos capacités, de vos dons. Je préfère utiliser le mot capacité parce que don, voilà. Bon. Mais c'est un très très beau voyage que vous êtes en train d'entreprendre. Et j'espère que ce tirage vous a... Oh, j'ai oublié la carte de vos anges également. Voyons voir ce que vos anges ont comme conseil, comme dernier conseil pour vous. Pour le groupe numéro 2, je demande une carte, s'il vous plaît. Alors, je prends celle-ci. Choisissez une nouvelle direction. Ça me fait tout de suite penser à quelque chose. Alors, vous savez, quand on est connecté au monde spirituel, on peut tomber sur certaines pratiques qui sont un peu, quel est le bon mot? Spéciales. Quand je dis spécial, c'est parce que j'ai pas envie de juger non plus, mais peut-être une petite mise en garde ici. Si vous vous sentez attiré par les rituels de magie, on vous dit ici de vraiment faire attention à ça. Parce que ça peut vous mener vers des chemins qui ne sont pas éclairés par la lumière, qui ne vous mèneront pas vers la lumière. Et ici, on vous met en garde, suivez la lumière, suivez vos guides, vos anges, et peut-être évitez de commencer des pratiques qui ont ce côté assez sombre finalement. Vous avez votre libre arbitre. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire, je suis ici pour vous conseiller. Et si vous êtes tombé sur ce tirage, groupe numéro 2, c'est que le message, je dois vous le faire passer. Prenez garde. Prenez garde à qui vous faites confiance.
Prenez garde des recherches sur lesquelles vous tombez, des témoignages, des vidéos qui proposent tel ou tel rituel, telle ou telle pratique. Faites quand même attention, mais faites-vous confiance. Ayez, en tous les cas, toujours l'amour dans votre cœur. Laissez-vous guider, demandez à vos anges d'être toujours guidés par la lumière, par le plus grand, pour votre plus grand bien, d'être connectés aux êtres de lumière. C'est vraiment important dans votre cas. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 3. Le groupe de la célestite. C'est aussi la pierre des anges. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai que j'ai choisi pour aujourd'hui 3 pierres qui sont vraiment efficaces pour le côté serein, qui apportent l'apaisement. Et toutes les pierres que j'ai choisies aujourd'hui sont également très utiles pour trouver le sommeil paisible qu'on a besoin. Donc c'est aussi un bon cristal à avoir dans une chambre d'enfant. La carte ici, l'ange de vie, l'unicité et richesse. Cet ange a dans ses bras un être humain. C'est pour ça que j'ai pensé aux enfants. Il berce, cet ange apporte l'amour, il apporte le réconfort aux hommes, aux êtres humains. L'unicité, la richesse. Peut-être avez-vous besoin de réconfort, de chaleur. Je vais le mettre comme ça. Nous allons découvrir ensemble votre tirage pour aujourd'hui. Alors, pour le groupe numéro 3, je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir aujourd'hui? Voilà. L'homme. Cher groupe numéro 3, je vois clairement ici, avec les symboles sexuels, que vous êtes une personne, que vous soyez un homme ou une femme. Ça n'a pas d'importance, même si vous voyez ici la carte de l'homme. Je vous explique. Alors, pour vous, actuellement, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous exprimer librement concernant votre côté spirituel. Peut-être également que vous êtes une personne qui est assez terre à terre. Mais si vous êtes tombé sur ma vidéo ici et sur votre tirage, c'est que quelque part, ça vous intéresse, quelque part vous y croyez. Dans les cas où vous êtes une personne qui est assez spirituelle et que vous croyez au monde, à tout ce qui est ésotérique, on vous dit ici que vous avez quand même l'impression de devoir jouer un jeu, de devoir porter un masque, parce que votre entourage n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous, et que c'est pour ça que vous avez du mal à vraiment montrer votre côté ésotérique, spirituel. Vous vous dites, il vaut mieux que je n'en parle pas trop, ou pour me fondre dans la masse, eh bien, on va parler des choses qui concernent des choses terrestres plutôt. Voilà. Parce qu'en fait ici, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, dans cet oracle, on dit que le jaune ici qui symbolise la spiritualité est recouvert par ce costume, le masque dont je parlais, pour essayer de se fondre dans la masse.
et que c'est ainsi peut-être que vous pouvez trouver cette tranquillité, de peur de vous faire passer pour un illuminé, si on veut. Si vous n'avez pas l'impression de vous reconnaître dans ce tirage, je vous conseille de regarder le tirage de la carte numéro 1 ou numéro 2. Mais je pense qu'il y aura probablement des éléments à prendre en compte pour vous, si vous me regardez ici. Donc oui, il y a ce côté terre à terre chez vous. Il y a également ce côté spirituel. Vous êtes en pleine dualité, peut-être également, vu qu'il y a les symboles des deux sexes ici. La dualité, est-ce que je me dévoile? Est-ce que j'ose montrer ce côté spirituel? Ou est-ce que je préfère me fondre dans la masse et faire comme tout le monde, ne pas trop en parler? Voilà. Ça ressort clairement. Nous allons voir ici, si on peut. Je demande plus de renseignements concernant le tirage du groupe numéro 3. 2 cartes, s'il vous plaît. Je prends celle-ci et celle-là. J'ai hésité, donc je vais la prendre aussi. Voilà. Alors. La carte de l'homme âgé, dans ce cas-ci, symbolise notre sagesse, nos acquis, nos connaissances. Je vois ici clairement pour vous ce côté de cette transformation qui s'opère en vous, cette dualité, je ressens réellement qu'il y a une grande transformation, une profonde transformation actuellement pour vous. Et cette route ici qui veut dire aussi, il va falloir faire un choix. Il y a la dualité qui s'installe et c'est pour ça que l'ange ici, qui dit unicité, qui apportera la richesse, est sorti dans votre tirage. Choisissez, le moment est venu pour vous de prendre la sage décision, de vous montrer tel que vous êtes. Parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à laisser votre ancien moi de côté, de le laisser dans le passé et de vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire en montrant ce côté spirituel, sans avoir crainte du jugement des autres. L'ange de vie qui est apparu ici vous montre qu'il y a de l'amour au-delà des apparences. En vous montrant tel que vous êtes, vous allez également attirer à vous les gens semblables à vous. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous montrer en toute authenticité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être la personne qu'on ressent au fond de soi, sans avoir peur du jugement des autres, être authentique. N'ayez pas peur si on vous prend pour un illuminé, comme on dit, ou une illuminée. À un moment donné, les gens spirituels ont dû faire face à ce genre de commentaires, ce genre de réflexions. Mais vous êtes prêts? Bien évidemment, c'est votre choix, on est d'accord. Mais en voyant ici, on voit que ça ne vous a pas apporté cet épanouissement. Vous avez peut-être eu l'impression d'être frustré également et qu'actuellement, vous vous trouvez face à un choix. Vous êtes prêt à ce que je vois, à vous dévoiler tel que vous êtes pour ressentir aussi cette richesse, la richesse que vous avez à l'intérieur. Montrez-la.
Quand je dis montrez-la, imaginez ça tout en jaune, ce côté spirituel qui ressort pour enlever ce costume qui est tellement sombre. Oui, c'est vraiment, c'est ce qui ressort fortement ici. Avec l'aide de vos anges, avec l'aide de vos guides, avec l'aide de, des gens avec lesquels vous allez pouvoir discuter, euh, des gens semblables à vous, vous allez trouver votre, votre moi, votre authenticité. Mais oui, je demande 3 cartes pour voir l'évolution. Pour le groupe numéro 3, 3 cartes s'il vous plaît. Alors je prends 1, 2 et 3. Je remonte ici un peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir. La maison, la Vierge et le cœur. Ce que je vois ici avec la combinaison de ces 3 cartes. Alors, il se peut que vous soyez issu d'une famille qui ne croit pas à tout ce qui est surnaturel, à tout ce qui est lié à l'ésotérisme, à la médiumnité, à la voyance, à la spiritualité en général. Alors ça, c'est bien possible et c'est pour ça que vous n'osez pas, que vous avez besoin de garder ce masque, ce costume. Parce que c'est vrai qu'il va falloir être fort. Parce qu'en vous dévoilant, en ayant ce genre de discours, vous risquerez de créer des tensions chez vous, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre entourage. Alors c'est à vous à prendre la décision maintenant de, tout en voulant rester authentique, essayez d'équilibrer ce que vous dévoilez. Peut-être pas tout dévoiler du jour au lendemain, si vous comprenez ce que je veux dire. Et après, c'est à votre entourage, bien évidemment, à vous accepter tel que vous êtes, on est d'accord. Mais faites-le avec le plus de bienveillance possible. C'est-à-dire, ne vous braquez pas si on n'est pas d'accord avec vous, si on vous coupe tout de suite en disant non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Gardez le cœur ouvert, c'est vraiment important. Je suis là aussi, bien sûr. On est ici pour créer notre communauté, pour échanger. Sachez-le, c'est vraiment important. Alors je demande un conseil de vos anges ici. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir? L'opportunité. Regardez quelle belle carte. L'opportunité. Il y aura une opportunité pour vous pour vous exprimer, pour exprimer ce que vous avez au fond de vous, pour vous dévoiler. Les opportunités viendront et prenez-les, n'ayez pas peur. Prenez votre courage à deux mains et commencez peut-être à parler déjà avec les gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit, on va dire. Commencez par là. Mais les opportunités viendront. Ça c'est clair, ça se voit ici. La carte des anges qui dit « Choisissez l'amour ». Vous avez toujours le choix, faites le vôtre avec amour. Et on voit ici ces rassemblements, on voit les enfants ici qui dansent, on voit ici des discussions. Ça correspond vraiment parfaitement bien à votre tirage. Donc, vous aurez l'opportunité de vous retrouver avec des gens semblables à vous, d'avoir ces discussions, oui, d'échanger, de vous sentir bien là où vous êtes. Mais ce qui est important,
c'est d'agir avec amour. Choisissez l'amour. Et ce papillon ici, qui symbolise clairement la transformation parce que le choix est fait. Le choix est fait et le choix sera fait avec amour. On est d'accord. Donc, avec le temps, vous verrez que vous avez bien fait de ne pas vous braquer tout de suite. Si dans le cas où on ne serait pas d'accord avec vous, dans le cas où on ne vous croirait pas, il y aura des très belles opportunités à venir. Vous allez trouver votre communauté, les gens qui sont comme vous. C'est une très belle carte. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages. À bientôt.